Dans un contexte international marqué également par des incertitudes économiques et recomposition des échanges mondiaux, Djibouti réfléchit aux moyens de consolider son modèle de croissance. C'est avec cette perspective que la Banque africaine de développement ainsi ce matin, son rapport du pays 2026, un document stratégique qui dessine les grandes orientations pour un développement plus résilient et inclusif dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances, affichant complet pour cette présentation qui a réuni les principaux acteurs de développement du pays. Autour de la table, figurant ainsi le coordinateur de l'UNICEF, ainsi que le représentant des hauts responsables de l'administration publique et des représentants du secteur privé. Depuis Abidjan, par vidéoconférence, Guy Blaise, économiste et chef de la Banque africaine de développement, a présenté les principales conclusions du rapport, une analyse qui met en perspective les grandes mutations économiques du continent tout en apportant un éclairage spécifique sur les défis ainsi que les opportunités de Djibouti. Cette rencontre qui poursuivait plusieurs objectifs présentant ainsi les conclusions du rapport du pays 2026, analyser les nouveaux défis du financement et du développement dans le contexte mondial de plus en plus fragmenté, renforçant ainsi le dialogue entre les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers du secteur privé et de la société civile, identifiant ainsi un levier susceptible de mobiliser davantage de croissance publique et privée en faveur d'une croissance durable. Le rapport souligne avant tout de nombreux atouts dont dispose Djibouti, sa position géostratégique exceptionnelle, un carrefour de grandes routes maritimes internationales, ses infrastructures portuaires et logistiques modernes, ainsi que son rôle de plateforme régionale qui constitue des avantages compétitifs majeurs pour le pays. Toutefois, le document met également donc en évidence les défis auxquels l'économie nationale devrait faire face dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques, le ralentissement des échanges ainsi qu'un accès au financement devenu plus complexe. Le rapport estime qu'il devient indispensable de renforcer les capacités de financement interne et de diversifier ainsi les sources d'investissement. La Banque africaine de développement recommande ainsi de mobiliser davantage de ressources nationales et de favoriser ainsi les investissements privés et le développement des instructions de financement innovantes, consolider ainsi un partenariat avec les institutions financières internationales et d'accompagner durablement les ambitions de développement du pays. Plus qu'un simple diagnostic économique, le rapport pays 2026 propose une véritable feuille de route pour soutenir une croissance inclusive, créatrice d'emplois capables de résister aux chocs extérieurs. Une vision qui voit s'inscrire pleinement dans une ambition de transformation économique ambitieuse dans la volonté des autorités de bâtir une économie plus compétitive et plus résiliente tournée vers l'avenir. Voici à présent les explications du tenant aboutissant de ce projet pays 2026 et du représentant de l'UNICEF. Contribuons aux priorités nationales de développement. Lorsque l'on regarde le plan national de développement de Djibouti, on sent et on voit clairement que l'investissement dans le capital humain est clé. Lorsqu'on écoute les chiffres qui nous ont été donnés ce matin par M. Malik, la corrélation est directe. Nous parlons d'un modèle de croissance soutenu. Pour avoir un modèle de croissance durable, nous devons investir de manière claire dans les secteurs sociaux, mais aussi dans la population, qu'il s'agisse des jeunes, mais des enfants, qui seront aussi les jeunes demain, et je ferai la boucle même de leurs parents. Donc le rôle de l'UNICEF ici, donc à Djibouti, c'est d'accompagner donc le gouvernement pour pouvoir montrer quels sont les modèles qui nous permettent d'investir dans le capital humain, qui en fait seront et déjà la population active d'aujourd'hui et de demain. Nous verrons également l'intervention du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Moussa Douale, intervenir lors de cette journée. Mesdames et messieurs, le principal message de ce rapport est clair. Pour accélérer notre développement, nous devons mobiliser davantage de ressources et améliorer leur utilisation. Cela passe notamment par le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, une meilleure efficacité des dépenses publiques, le développement des partenariats publics-privés et le recours à des financements innovants, ainsi que le renforcement de la gouvernance économique et financière, ainsi que de la transparence. Ces orientations sont pleinement en phase avec les réformes engagées par le gouvernement de Djibouti dans le cadre de notre plan national de développement Djibouti
2025-2030, appelée communément ADEG, ainsi que la vision de Djibouti 2035 qui vise à construire une économie plus diversifiée, plus compétitive et plus résiliente. Le rapport de la BAD 2026 constitue ainsi un outil précieux d'analyse et d'aide à la décision. Et je suis convaincu que les échanges de ces jours permettront d'enrichir nos réflexions collectives et renforcer notre partenariat avec la Banque africaine de développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, dont certains ici présents. Je voudrais également ajouter quelques suggestions. Compte tenu du nombre de travaux analytiques réalisés ces dernières années, compte tenu du pipeline de projets ou de matrices de projets disponibles dans le cadre du Plan national de développement, et surtout compte tenu de certains travaux réalisés ensemble avec la Banque africaine de développement, nous souhaiterions, et pour ce qui concerne Djibouti, que la BAD puisse d'une façon ou d'une autre, ensemble, nous asseoir, peut-être dégager quelques actions majeures, notamment l'industrialisation de Djibouti, mais également l'autre étude réalisée de très bonne qualité sur l'établissement d'un centre financier régional de Djibouti.